Digital Congo, ces magazines sociopolitiques qui refait les grandes questions d'actualité politique de la semaine ici à Digital Congo avec notre invité. Depuis un temps, il a véritablement jeté un pavé dans la mare. Il propose qu'on révise la Constitution dans pratiquement son ensemble. Du coup, sa proposition a créé des polémiques. Il reçoit les diatribes à gauche et à droite des oppositions et même au sein de sa famille politique. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de réviser la Constitution? Quels sont les articles qu'il faut toucher? Est-ce qu'il faut également aller toucher les articles intangibles tels que la Constitution les consacre? On tentera de scruter toutes ces questions. Nous parlerons également de ce gouvernement de cohésion nationale qui s'est fait toujours attendre depuis que le président de la République, Joseph Kabila, l'avait promis au sortir des concertations nationales. Nous allons également parler de cette pétition qui circule avec Martin Fayulu et tous ses amis, pétition qui demande le départ de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou de la Commission électorale nationale indépendante. Lui, c'est Claude Machala. Monsieur Machala, bonjour. Vous êtes kabiliste, membre du comité exécutif national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Vous êtes donc du PPRD. Comment ça se porte votre parti politique? Vous n'avez qu'à voir, en me regardant, vous sentez que ça va. Le PPRD se porte à merveille. Le PPRD, vous comprenez que c'est la locomotive. Et je crois que depuis qu'on a quitté la gare, en 2002, passant par 2006, je crois que nous avançons. Il y a des wagons qui s'ajoutent. Bien sûr que d'autres qui restent dans certaines gares. Peut-être d'autres également qui quittent la barque. Hein. Il faut justement, qui traversent la rue. Vous savez, dans l'aréna politique congolais, il y a de ces gens qui, dans leur cursus, sont tellement habitués à traverser la rue dans tous les sens. Et de ma foi, des fois, je me dis, si par malheur quelque chose pouvait arriver, il ne faudra pas qu'on nous accuse de quoi que ce soit, parce qu'il y a aussi les dessins et cette politique qui peuvent vous ramasser. Les esprits des morts. Voilà. Alors, monsieur Machala, je voulais quand même qu'on commence cette émission avec cette pensée pieuse à garder pour tous nos confrères qui sont décédés. Vous l'avez certainement suivi la semaine passée sûr, oui. Sur le lac Albert. Le gouvernement avait décidé de décréter 3 jours de grève. 251 personnes qui ont donc coulé, des réfugiés congolais qui quittaient l'Ouganda pour la République démocratique du Congo. Une pensée quand même pour tous ces compatriotes. Hein. Je dirais que aux 4, 6, 7 millions de morts qui ont été rasés par les différents mouvements rebelles et d'agressions organisées à l'est du pays, et pour la plupart, souvent, des mouvements, on est chaque fois surpris de voir des hommes de Dieu être à la tête de ces mouvements. Voilà qu'à ces 8 millions de morts, viennent s'ajouter encore 250, 260 Congolais. Et je crois que si demain, un tribunal international devait voir le jour pour la RDC, il faudra que ceux-là qui ont eu à organiser, à participer, à organiser toute cette caravane de pillage, de viols systématiques, d'assassinats, de meurtres au nord-est, à l'est, voire même jusque dans le Katanga, devront passer à la caisse. Donc je crois que ce sont des martyrs. Ils voulaient rentrer chez eux. Voilà qu'ils ne sont jamais rentrés chez eux. Juste parce qu'il y a eu des gaillards qui ont pensé qu'il était temps pour eux de prendre les armes, faire comme les autres, pour finalement un jour aussi se retrouver derrière des jeeps fumés avec garde-corps et puis finalement aller en vacances à Miami, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Voilà qu'il y a des Congolais, des innocents. Malgré la fin de la guerre, ils continuent à payer le prix. Et je crois que c'est là où nous disons, c'est vrai, il y a eu une loi d'amnistie qui a été promulguée. Mais je crois que cette loi-là, il faudra qu'elle soit accompagnée finalement d'une réparation, que ce soit au niveau de la justice, que justice soit faite, et d'autres formes de réparation pour tous ses frères. Voilà, ils voulaient rentrer chez eux. Non, mais ils voulaient rentrer chez eux. Vos détracteurs, par exemple, vous êtes la majorité, relancent avec cet accident la question de la responsabilité du gouvernement. On parlait d'un gouvernement irresponsable et qui n'était même pas au courant qu'une masse des Congolais vivant en Ouganda comme réfugiés voulaient rentrer chez lui. Si on avait des autorités et un gouvernement responsable organisé, c'était au gouvernement d'aller prêcher et d'organiser ces convois au lieu de laisser ces gens à la merci d'eux-mêmes. Je crois que le gouvernement... Et d'ailleurs, il semble que les rescapés n'ont toujours pas reçu des soins. Je crois que nous avons un gouvernement responsable, par contre. Je crois que là, la responsabilité, c'est pratiquement la communauté internationale. Je crois qu'il y a une quantité incommensurable d'ONG dans le coin qui étaient au courant. Et je crois qu'il y a l'Ouganda un ambassadeur ici.
Et je crois qu'il y a la frontière ougandaise, avant de la quitter, je crois qu'il y a toute une série de formalités. Je pense que le HCR a une lourde responsabilité dans ce qui vient d'arriver. Ne nous voilons pas la face. Au jour d'aujourd'hui, la fameuse MONUSCO, voilà. Elle était où? La fameuse MONUSCO, pourquoi? Parce qu'elle est là avec 1001 agenda caché. La preuve, la semaine passée, je suivais sur un média où on parlait que, voilà, on va moderniser la MONUSCO. Une force de maintien de la paix ou de consolidation de la paix qui va être modernisée dans un pays où la priorité est de refaire une bonne armée, moderniser notre armée. Mais non, c'est la force de maintien de la paix qui vient se moderniser chez vous. Le complot contre la RDC continue. Passez à la caisse pour que réparation soit faite. Avec la loi de l'amnistie que vous, de la majorité, vous avez voté mais cette Parlement, ça va être non, excusez-moi, vous savez, amnistie ne veut pas dire... L'opposition a refusé ça, vous l'avez soutenu avec votre majorité, entre guillemets... Je crois qu'il y a eu le fameux accord cadre d'Addis Abeba. Je crois qu'à un certain moment, c'était devenu même le cheval de bataille de certains individus dans son pays. Vous n'avez confiance à rien. Tous ces fameux, la responsabilité. Personnellement, nous sommes clean. Vous savez quoi? C'est là-bas, c'est la communauté internationale. Moi, je vais juste vous dire ceci. C'est là où moi, je reviens toujours au discours que nous tenons, nous Laurent Désiré Kabila, à propos de l'autoprise en charge. Que les Congolais, je crois qu'on peut être pensé que l'autoprise en charge dont parlait M. Laurent Désiré Kabila, c'était plus sur le plan socio-économique. Non, c'était d'aller plus loin, voire même sur le plan spirituel. Vous comprenez? Et au jour d'aujourd'hui, tant qu'il y a des gens qui pensent que, voilà, parce que tel Américain a dit, effectivement, ça devrait se faire comme lui il l'a dit, un peu comme les messieurs, là, qui est l'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour les Grands Lacs, qui à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler, c'est pratiquement pour se moquer. Louis Fengol, vous voulez? Mais voilà, quand ce monsieur se permet de dire, voilà, quand il se permet de dire, par exemple, que non, voilà, les États-Unis d'Amérique suivent de très près la situation de la démocratie et des droits de l'homme et des probables élections de 2016 de près. Comme si, dans la cinquantaine d'États qui composent les États-Unis d'Amérique, il y en avait un qui porterait le nom RDC. Mais il y a des gens qui applaudissent, juste parce qu'ils ont des petits calculs. Donc je crois que c'est aux Congolais de s'auto-prendre en charge, c'est-à-dire de demeurer vigilants, et que la communauté internationale n'est pas là pour nous accompagner vers une véritable paix. D'ailleurs, souvenez-vous du discours de François Hollande, lors du 14e sommet de la francophonie ici, quand il a déclaré que non, voilà, l'Afrique, c'est la jeunesse du monde. Et moi d'aller plus loin. Si l'Afrique, c'est la jeunesse du monde, donc le Congo en serait l'enfance. Et nous savons tous, notre avenir, c'est nos enfants. Alors, il faudrait, à leur niveau, ils se sont arrangés, ils s'arrangent pour concevoir toute forme de stratégie pour nous maintenir sous une forme de conjoncture, de façon à ce que nous n'allions jamais de l'avant. Et nous devons ouvrir l'œil et le bout. C'est ça. Monsieur Machala, on va rentrer dans le vif des sujets. Ça fait un bout de temps que vous avez lancé une pétition pour appeler à la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez exactement, Claude Machala? C'est-à-dire, il faut retoucher certains articles de la Constitution, il faut remplacer la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous visez exactement? D'abord, une précision, notre pétition ne vise pas la révision de la Constitution. Pour nous, il est question de toucher à tous les contenus, mais pas au contenant. Parce que le contenu lui-même, il comporte beaucoup d'inepties, d'iniquités, des mensonges. Il y a même des articles qui sont toxiques pour l'avenir de ce pays. Rien qu'à prendre le préambule et dire que ça c'est la version révisée de 2011. N'oublions pas d'abord que
la fameuse constitution, pour nous autres, pour vous aussi, vous le savez, qu'il s'est agi d'un compromis politique entre belligérants. Et chose curieuse, même dans les préambules de la version révisée 2011, vous sentez la belligérance transparaître entre les mots. Ça, c'est de un. Cela va sans dire que, à la rédaction de ce document, du moins lors de la première version, sa rédaction a connu la participation même des gens qui ont du sang sur la main jusqu'au coude. Et vous pensez vraiment qu'un pays qui se respecte peut continuer à vouloir asseoir sa légitimité, voire internationale, sur un document souillé? Ça, c'est de 1. Mais vous allez à l'article 2. C'est la première ineptie. En 2006, donc voilà, la RDC est composée de 25 provinces, plus la ville-province de Kinshasa. Nous parlons français. Point. Et à l'article, on vous dira que non, voilà, il allait y avoir une loi de programmation. Mais pendant 3 ans, cette loi-là n'est pas venue. Et dans la version révisée, on revient encore sur cet article, 26 provinces, point. Et on va plus loin à l'article 4. Pour les provinces à créer, on procédera, je crois, il est dit, soit par regroupement ou démembrement de celles existantes. Donc les 26 existent déjà. Alors, imaginez-vous, vous vous retrouvez, je ne sais pas, à Shanghai, vous participez à un grand forum économique et vous avez la chance de croiser un grand homme d'affaires qui a ses millions de dollars. Il cherche où les investir, ayant appris que voilà, au Congo, le gouvernement a tellement fait des efforts que le climat des affaires se serait amélioré. Et lui, vu les potentialités qu'il aurait appris qui existeraient au Congo, il vous dit, est-ce que je peux avoir les coordonnées, par exemple, du gouverneur de la province de la Bongala? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Et vous pensez qu'avec des choses comme ça, on peut nous prendre au sérieux. Donc on est encore là, et je crois on ira d'ineptie à ineptie. Et voilà, on nous dit dans la Constitution que la nationalité congolaise est une exclusive. Et je crois qu'à l'époque de Kamere, président de l'Assemblée nationale, il y avait eu même un moratoire. Et le moratoire a été épuisé. Mais autant qu'on se plaint d'avoir des Rwandais sur notre territoire, des Ougandais à l'Est et ainsi de suite, voilà que dans certaines institutions de notre pays, il y a des gens qui ont des passeports français, belges, pourquoi pas chinois, pourquoi pas afghans. Et vous pensez que pour ce genre-là, quand nous insistons qu'il faille réécrire une constitution qui soit effectivement le résumé de nos volontés, des réelles aspirations de notre population, vous pensez qu'ils peuvent être d'accord? Non, c'est là où nous insistons. Nous insistons que cette constitution, en fait, le contenu doit être changé. Et j'irai plus loin. Comment mettre fin à la culture des chantiers inachevés? Parce qu'il y a une transformation qui est en cours. Il y a la reconstruction qui est en cours. Non, voilà, il y aurait des articles intangibles. Mais c'est également là le problème, parce que bon, on vous prête déjà des exemples de vouloir permettre à Joseph Kabila de se représenter en 2016, alors qu'il y a un article 220 qui est rigide, qui doit rester intangible, et qui parle de la durée des mandats du président de la République. On voit en vous cette volonté de pouvoir permettre au chef de l'État de pouvoir se représenter après 2016. Une loi fondamentale ne peut pas être statique, elle doit être dynamique. Non, mais la loi elle-même dispose des articles intangibles, monsieur Machala. Non, mais justement, en elle-même, elle porte des valeurs cette intangibilité peut être relativisée. Prenons l'article 5. L'article 5 vous dit que c'est le peuple qui est le seul détenteur de pouvoir et qui peut l'exercer à tout moment par voie référendaire. Et vous me parlez des articles verrouillés. Mais c'est ça le code de déverrouillage. Si le peuple veut changer, et vous allez le bloquer, pourquoi? Le problème ici, c'est quoi?
pour certains politiciens, permettez-moi le terme, véreux de Kinshasa, égoïstes, habitués à aller requérir de mandats dans l'arrière-pays, au prix de certains mensonges, si pas de quelques morceaux de savon de ménage de mauvaise qualité, un peu de vieux billets de banque et puis de la friperie. Au jour d'aujourd'hui, Kabila devient un danger. Il devient un danger comment? Parce que plus il va durer au pouvoir, il risque de tout transformer. Et imaginez-vous un supermarché à Bassankoussou, pourquoi pas une autoroute à Lissala, reliant Lissala, Boussinga et Badolité. Alors cet homme politique habitué à aller avec son mensonge habituel pour escroquer les populations de l'arrière-pays, il s'est dit, mais si par exemple à Bassankoussou il y a un supermarché, mais c'est quel genre de discours il me faudra cette fois-là pour arriver à convaincre? Non, mais qu'est-ce que je suis censé comprendre? Ça veut dire quoi? Il faut permettre à Kabila de revenir en 2016. Soyez clair, non, monsieur Machala. Je dis ceci. C'est quand vous dites arrêtez de vouloir présenter 2016 comme si ça serait une nouvelle fin du monde dont nous aurait parlé à nouveau Nostradamus. C'est une date comme toutes les autres, c'est une année comme toutes les autres années. Et d'ailleurs, Dieu merci, à cause des inepties et des utopies qui sont dans cette constitution, voilà que les concertations nationales sont venues à sa rescousse. Et l'une des recommandations majeures de ces concertations, c'est quoi? Mais il faut recenser la population pour diverses raisons. Pour, par exemple, nous éviter demain qu'il y ait encore un autre leader politique qui puisse commettre un lapsus honteux du genre commis par un des grands leaders de l'opposition congolaise qui vit à Limete. Souvenez-vous, à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle en 2011, Etienne Tshisekedi lui a déclaré, par exemple, pour ne pas les citer, qu'il avait battu Kabila avec 75% et Kabila en avait 28%. Quand vous faites 75 plus 28, ça fait 103. Et les autres alors? Je crois que les recensements s'imposent. Et alors pourquoi vous insistez 2016? Moi je crois qu'ici 2016, quand les gens vous disent non, il y aurait des articles verrouillés, parce qu'ils ont peur du peuple. Faisons comme au Sénégal, faisons comme partout ailleurs. Vous savez, en Suisse, en moins de 10 ans, la Constitution a été révisée plus de 100 fois. Sous Charles de Gaulle, sous Pompidou, sous Sarkozy. Non, mais aux États-Unis, en 200 ans, la Constitution a été amendée 27 fois. Et vous savez pourquoi? On peut prendre également l'Amérique comme modèle. Attention. On peut également prendre l'Amérique comme modèle. En 200 ans, les Américains ont amendé la Constitution 27 fois, M. Machala. Et d'ailleurs... Est-ce qu'il y a l'opportunité aujourd'hui pour une Constitution qui a été votée en 2016 de les refaire complètement? Le problème, c'est celui-là. Nous posons la question de l'opportunité. Et vos détracteurs voient en vous cette opportunité, la volonté de pouvoir faire que le président de la République, qui est chef de file de votre majorité, puisse se représenter après 2016. C'est clair, ce sont les intentions. Mais dans votre discours, on sait également que l'objectif est celui-là, M. Machala. Je ne dirais pas que vous avez tort. Et je ne dirais pas non plus que vous avez complètement raison. Ici, il est question que chaque citoyen puisse lui aussi jouir de tous ses droits. Nous constatons qu'il est grand temps que nous mettions fin à la culture des chantiers inachevés. Où est le problème? Je crois que si nous tenons à ce que le pouvoir puisse effectivement rentrer vers le peuple, puisque le 17 mai 1997, il avait été question du peuple. Et les choses sont en train d'être changées dans le sens voulu par la révolution du 17 mai. Et une révolution qui n'a pas trahi, une révolution qui n'a pas menti, et surtout une révolution qui n'a pas trébuché, n'a pas le droit de s'estomper. Écoutez, à moins que vous nous demandiez au jour d'aujourd'hui, écoutez messieurs, il faudrait que, à cause, je ne sais pas, d'un certain patriotisme tiré de je ne sais où, que vous vous permettiez de déroger, même à la définition de ce qu'est un parti politique. Nous avons gagné les élections en 2006 haut la main, en 2011 la même chose. Attendons la prochaine élection. Il faudrait qu'on arrête de vouloir essayer un peu de mettre dans le mental du Congolais 2016 comme l'année du non-retour. Non.
la prochaine élection présidentielle aura bel et bien lieu dans ce pays. Mais il faudra d'abord que le peuple... Même si c'est en 2030. Mais pourquoi pas? Mais pour que c'est aussi une année. Les intentions des Machala sont clairement affichées, quoi. On peut même l'organiser en 2050. Vous, ça ne vous dérangerait pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un frein à la démocratie? La Constitution dit que... la démocratie veut dire quoi? C'est-à-dire le respect des textes. Pour le moment, le texte renseigne qu'il y a élection après 5 ans. Au niveau mais voilà que le même respect. Quand vous pouvez penser qu'on peut organiser les élections en 2030, vous violez. Non, mais ça c'est venu de vous. Non, mais vous avez dit que vous ne trouvez pas d'inconvénient à ça. Je n'ai fait que vous accompagner dans votre logique. Et quand vous me dites que la démocratie, ce serait que le respect de règles. Voilà. Et l'article 5, vous en faites quoi? Et vous devez savoir que chaque société a droit à avoir son modèle de démocratie. Il ne faudrait pas que, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en plus de la culturation qui est en train d'être organisée au travers de la numérisation de l'information à travers les télévisions, où pratiquement tout le monde court derrière un décodeur, au point que nous ne savons plus quelle pourra être la culture de nos enfants demain. Voilà, on vous amène un modèle de gestion de la collectivité ou de la communauté, genre prêt à porter. Et vous savez, la moindre des choses, il fallait quand même venir et prendre nos mesures. C'est sans avoir pris nos mesures, on nous amène quelque chose. Non, voilà, il faut qu'il y ait alternance. Je crois que ne confondons pas alternance et altération. Je crois que dans ce pays ici, pendant plus de 40 ans, l'homme a été détruit. Et là, nous sommes en train de le reconstruire. Vous savez, à un député national, à un sénateur, je ne minimise pas le travail qu'ils font. C'est un travail noble. Mais on ne demande pas grand-chose à ces gens-là. Ils peuvent se représenter autant de fois tant que physiquement, ils sont forts. Même de manière continue. Mais à un chef de l'État qui on demande même de reconstruire l'homme, non, voilà, il faut même faire fi de l'article 5 parce qu'il faut que vous partiez. Moi, je vais vous dire ceci. On ne laissera pas l'ouvrier partir, parce que Kabila, c'est l'ouvrier du peuple. Et tant qu'il y aura du sable, tant qu'il y aura des moellons, de la caillasse, et que les manœuvres et tous les travaux que nous sommes continuons à être présents sur le chantier, l'ouvrier en chef ne partira pas. À moins que, ça c'est mon point de vue. Je vous en prie, mais... À moins que Kabila se transforme en un oiseau, un jour il vole, il part. Il doit d'abord terminer son travail. Ça me met quand même la puce à l'oreille, M. Machala. Vous n'allez quand même pas nous dire que dans la majorité, si le président décidait de partir aujourd'hui, il n'y a pas des valeurs pour le remplacer. Vous n'allez quand même pas nous dire que sur les 70 millions des Congolais, si le président Kabila a décidé de partir aujourd'hui, il n'y aura pas un Congolais sur les 70 millions qui pourrait être capable de reprendre son œuvre et de partir. C'est le 40e président de la République. Quand vous liez pratiquement tout à... Non, vous savez. Même le président Kabila lui-même n'aime pas les cultes de la personnalité. Vous savez, moi c'est un homme respectueux des textes de la Constitution. Je le vois être très mal à l'aise avec tous les cultes des personnalités que vous voulez faire autour de lui. Moi, j'aimerais juste vous dire ceci. Moi, je ne suis pas dans les clubs de flatteurs. Vous pouvez vérifier. Je ne suis pas membre. Même pas sympathisant. Moi, j'ai dit la vérité. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État. Et je suis fils de fonctionnaire. Je sais ce que c'est vivre à la cité. Je sais ce que c'est passer une nuit sans avoir mangé. Je sais ce que c'est un bailleur. Vous comprenez? Je sais ce que c'est un foula-foula, un kimalumalo. Je sais ce que c'est. Il y a un travail qui a été commencé. Et il y a une constitution qui est là, taillée sur mesure, parce que c'était la belligérance. On devait se relayer au pouvoir à tour de rôle. Et vous pensez qu'on va pérenniser cela? Non. Moi, je crois qu'on nous laisse faire, qu'on nous laisse, nous autres, jouir, nous aussi, d'un des droits qui nous est garanti même par la charte des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est tout. Il n'est pas question de faire, je ne sais pas ce que vous appelez culte de la personnalité ici. Non. Vous savez, Jésus-Christ, de son vivant, il n'avait que 12 apôtres, il n'en a pas eu 10 000. Mais au jour d'aujourd'hui, plusieurs siècles après, qui n'aimerait pas se joindre à Jésus-Christ? C'est pour vous dire que le culte de la personnalité, c'est quand il y a des valeurs, quand on constate qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt ici, c'est quoi? C'est de voir effectivement, à l'horizon 2030,
à un Congo en train d'émerger. Si pas, qui serait déjà émergent. C'est ça. Claude Machala, les gens qui s'opposent à votre idée disent de vous que vous êtes un homme très courageux. Dans la mesure où... Ça, je ne sais pas. Je vous donne des arguments. Ouais. Dans la mesure où, comment vous pouvez expliquer qu'un homme qui décide de se lancer dans cette cage à lion telle que vous les faites, vous n'avez pas les soutiens de votre parti politique, le Parti du Peuple pour la Réconciliation. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Le PPRD, par ses organes officiels, n'a jamais demandé la révision de la Constitution, en tout cas. Ça, c'est clair, ça, c'est officiel. Deuxième chose, vous qui l'avez dit. Le président de la République lui-même, il semble que lors d'une réunion à Kingankati, il a traité votre initiative de vraies distractions. Non, il n'a pas traité notre initiative. Là, vous savez, vous êtes des médias. Vous savez, vous avez une capacité que nous autres n'avons pas. C'est-à-dire, vous êtes à même de transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Donc, il a dit s'il vous plaît. Non, il a dit ceci. Nous ne sommes... S'il vous plaît. Allez-y. Parce qu'il n'a pas parlé personnellement de moi. Non, on a lu entre les lignes. Non, s'il vous plaît. On a lu entre les lignes que ça, c'est vraiment... À moins que... C'est sur Machala que cette balle est destinée. À moins que... Ça me surprendrait d'ailleurs, avec tout le respect que je vous dois, je vous suis souvent, que vous serez devenu aussi sympathisant d'un syndicat, d'une certaine démarche politique opposée à la nôtre. Non. Le chef de l'État juste dit ceci. Monsieur Machala. Justement. Allez-y. Voilà, c'est une liberté d'expression. Allez-y, je vous en prie. J'ai réagi. Ok. Je crois que le chef de l'État a dit à peu près ceci. Nous n'étions qu'en 2014. Il faudrait que nous nous concentrions sur le travail à achever cette année. Et non pas se distraire sur un. Non, il n'a jamais... non, vous ne m'amenez pas... Ne cherchez pas à devenir insinueux. Vous comprenez? Il a dit ceci, parce que je sais si je peux finir. D'accord. Voilà. Concentrons-nous sur 2014. 2016, c'est encore loin. Et le moment venu, ce qui est prévu dans la Constitution sera respecté, sera fait. N'est-ce pas un désaveu? C'est clairement un désaveu. C'est pas un désaveu. C'est clairement un désaveu. Il vous arrive de lire cette Constitution et l'article 5. Et vous faites quoi? S'il vous plaît. Les autres peuvent faire des pétitions. S'il vous plaît. Les autres peuvent faire des pétitions. N'importe lesquelles. Ça, on accepte. Et des fois même des pétitions qui frisent même la comédie. Ça, vous l'acceptez. Nous, on entreprend quelque chose, donc voilà, il y aurait un désaveu parce que le chef a dit, ce serait la distraction. Moi, je vous dirais ceci, apprenez aussi à lire entre les lignes, relayez certaines informations. Non, mais c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes allé chercher un journaliste à la radio Capi, prêt à en venir avec lui aux mains. Et vous étiez là. Après, vous êtes allé à Congo Web chercher un confrère. Et puis vous étiez là. On a relayé tout ça. Et vous étiez là. Le journaux ont fait cas de tout ça. Est-ce que vous étiez là? Vous parlez de Claude Machala un peu, s'il vous plaît. Un peu, tout ça. Non, s'il vous plaît. Vous étiez là. Je crois que mon malheur à la radio Capi est le suivant. Parce que sur leur plateau de radio, j'ai été plus que clair. Je leur ai dit ceci. À chaque fois que vous avez à traiter une information en relation avec Kabila, vous cessez d'être impartial. Il y avait un débat, comme au jour d'aujourd'hui. Et j'ai cru comprendre, dans la façon de gérer le débat, qu'il y avait des gens... qui voulaient vous régler des comptes. Même pas moi. Qui voulaient juste faire comprendre à une certaine opinion publique qu'il serait inopportun de voir Kabila continuer son œuvre. C'est ça la démarche. Et d'ailleurs, à force de lire même leur site, qu'est-ce que vous constatez? Vous savez, je me suis même refusé, voilà, de faire un droit de réponse. C'était tellement honteux. Pour un organe là-bas, créer des bruits. Et puis on vous a dit que c'était une émission enregistrée, vous êtes allé encore à Congo Web. Qui vous a dit ça? Vous avez appelé les journalistes. Qui vous a dit ça? Soi-disant les insulter, les menacer. Est-ce que je peux dans une démocratie, je peux prendre mon téléphone, je vais prendre mon téléphone et vous faire lire le message du journaliste? Je peux avoir le téléphone là, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est important de le faire. Non, c'est important. Non, parce que c'était pas prévu dans... Personne n'a téléphone à 10 000. Vous allez lire à haute voix. Vous l'avez dit et vous allez lire à haute voix, s'il vous plaît. C'est très important. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a eu cette altercation. Non, il n'y a jamais eu ça. Vous allez lire... Non, je souhaiterais que vous le lisiez à haute voix. S'il vous plaît. Il s'agit de mon honneur et de ma dignité. S'il vous plaît, je suis un père de famille, j'ai des grands-enfants, je suis un monsieur respecté et respectable sur la place publique. Et quand un pareil mensonge est relayé par des organes de presse pour lesquels j'ai beaucoup de respect, ça je n'autorise pas.
Qu'on m'amène mes téléphones. En attendant que le téléphone vienne, non, je crois qu'on a tout le temps. On va le téléphone. Ça risque de déranger le reste de l'émission. Le téléphone va venir, ils sont allés chercher les téléphones. Alors, il est là, non, le téléphone? Non, il est allé chercher. Je disais monsieur Machala, que le président de la République vous avait donné des arguments, le PPRD ne vous a pas officiellement mandaté. Il y a certains cadres du PPRD comme Kalombo qui pensent également que c'est une démarche qui n'a rien à voir avec tout ça. S'il vous plaît. Vous faites pratiquement cavalier. Amenez le téléphone, monsieur. S'il vous plaît. Vous savez, j'ai des droits. J'ai des droits. Et je tiens à profiter de mes droits. On va vous permettre d'avoir votre téléphone. Si vous tenez tellement à les lire. Non, c'est vous qui allez le lire. Non, moi. Sinon, vous risquez de croire. Hein? Vous risquez de croire que c'est un message que j'ai... C'est votre téléphone, moi je vous permets de lire le message. Non, s'il vous plaît. Non, cette histoire m'a tellement sali. Cette histoire m'a tellement sali. C'est la seule façon pour moi de passer à la douche. S'il vous plaît, permettez. Moi, je suis chrétien. Vous avez retrouvé le message, monsieur Machala. S'il vous plaît. Moi, je suis chrétien. Lumière du monde. Je dois demander pardon aux gens lorsque ces derniers se sentent lésés par mes propos. Par mes propos, je trouve inutile d'engager un bras de fer avec vous pour prouver quoi? Votre combat diffère de mes convictions professionnelles. Veuillez me pardonner, je vous promets de réparer d'ailleurs. Mes services vous seront toujours d'utilité. Mfouila Luce ou du Mukoulouani, Ambroise. Vous voyez ça? Et voilà maintenant qu'un pareil message. Alors, un monsieur, on a serré arrivé aux mains. Vous connaissez Ambroise Mamba, vous le voyez. Et moi, j'irai là-bas pour le chercher. Vous imaginez les dégâts? Donc le message vous blanchit pratiquement. Mais vous avez vu, c'est ça son message. Je le garde jalousement. Et c'est pour vous dire que vive l'impartialité de certains organes de presse qui sont à longueur de journée prêts à vilipender n'importe qui. Et c'est Ambroise qui m'a écrit. Voilà. Ambroise à qui je fais un coucou, Ambroise que je connais personnellement. Oui, alors ça c'est des deux. Je crois que quand je suis venu ici, vous dites que vous faites cavalier seul. Mais quand on arrive sur terre, quand vous arrivez sur terre, vous êtes seul. Dans la vie qui ne risque rien à rien. Jésus est le seul. Vous comprenez donc les flèches même au sein de votre propre famille. Mais écoutez, c'est normal, c'est ça le débat démocratique. C'est ça le débat démocratique. Vous savez, notre démarche ne vise pas une certaine unanimité. Nous visons la majorité. Et c'est ça la démocratie. La démocratie est basée sur la majorité, pas sur l'unanimité. L'unanimité, ça devient la dictature. Donc, si jamais vous aviez de moi cette image-là d'un monsieur qui a l'insulte facile, je n'ai pas l'insulte facile. Il y en a ceux qui l'ont. Et à longueur de journée, vous les recevez sur vos plateaux de télévision. Vous savez, il n'y a pas longtemps, ces mêmes messieurs-là, c'est lui pour qui je continue à attendre le mandat de comparution. Il s'est permis, voilà, de me traiter de chorégraphe, voilà. Comme aussi dans ce pays, les artistes n'avaient aucune valeur. Ça vous dérange également parce qu'on dit de vous faites la musique qui vous correspond bien, on laissez la politique aux politiciens. Ils ont cet argument souvent quand ils vous évoquent Claude Machala. On dit de vous, s'il vous plaît, vous êtes calé en musique et non pas en politique. Excusez-moi, qu'on dise que je suis calé en musique, c'est même une insulte à cette communauté-là d'artistes. Vous savez, même dans la lutte de l'autodétermination dans notre pays, je crois que les artistes et musiciens ont participé, ont donné beaucoup. Souvenez-vous la chanson d'Adou Elenga. Mais à la table ronde, à Bruxelles, avant la proclamation de l'indépendance ici, je crois que les musiciens étaient là. Pire encore, parmi les grands symboles de notre indépendance, vous allez retrouver qu'il y a les armoiries, il y a l'hymne national, il y a le drapeau, il y a les discours de Lumumba, du roi Baudouin, de Kasavubu, et puis il y a l'indépendance tcha-tcha-tcha. Et souvent ceux-là qui sont prêts à vouloir traîner les artistes et musiciens, les prendre pour de moins que rien, et dire qu'il y a même un ministère qui est au gouvernement. Et peut-être ceux qui croyaient que Sengembo ou ces fanatiques n'étaient recrutés que dans la rue, étaient surpris de voir même de grands leaders politiques, pas le moindre, venir s'incliner devant sa dépouille mortelle. Et là, je fais allusion à Papa Taboulé.
Je crois qu'il n'y a pas à se gêner. Ça ne vous dérange pas donc? Pas du tout. Vous savez, avec les études que j'ai faites, on m'a appris quelque chose. Moi, je me suis expatrié plus de 15 ans. La musique, c'est un produit commerçable, comme une limonade, comme de l'eau minérale, comme un téléphone, ainsi de suite. Hein? Donc, c'est pas complexe, parce que dans mon pays, on pense que les antivaleurs, c'est seuls les musiciens qui les amènent. Écoutez, ce pays a été mis par terre par qui? Ce n'est pas par les artistes et musiciens, ce n'est pas par les cordonniers, les pousse-pousseurs, encore les marabouts pour les compagnies. C'est les ingénieurs, les docteurs en droit, les docteurs en économie, ceux-là qui sont prêts à sortir des millions de dollars, de s'acheter des maisons en Belgique, en Suisse et aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas les artistes et musiciens. S'il y a des antivaleurs au jour d'aujourd'hui, que nous décrions tous au grand jour, c'est dans les chefs de qui? Mais de ceux-là même qui sont prêts à venir me dire que non, voilà, il serait plus calé en musique, je serais chorégraphe. Excusez-moi, mais avec tout le respect que je dois aux autres, je crois que j'ai beaucoup de respect pour votre émission. L'art, la musique, je l'ai dans le sang. Ça ne partira pas. C'est mon hobby. Et j'ai même mon fric. J'ai même mon argent pour produire. Quand il y avait encore de l'argent à gagner. Mais au jour d'aujourd'hui, la piraterie, tout ce que vous voulez, j'ai arrêté. Vous comprenez? Parce que là, mes enfants risquent de crever de faim. Donc, ne faisons pas la Macédoine. Je crois que tout le monde ici a été chanté. Il y a des gens, même avant que vous les voyiez en politique, vous les connaissiez. De qui? Des artistes et musiciens. Et ce sont ceux-là qui pensent au jour d'aujourd'hui, devant une caméra, devant un micro, chercher maintenant à être ingrat vis-à-vis de ceux-là qui ont fait qu'ils soient ce qu'ils seraient devenus. Non, quand même. Monsieur Machala, on me fait signe qu'on tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Je voudrais qu'on termine finalement ces chapitres-là en clair. Vous continuez donc, pratiquement vous faites quoi? Vous faites circuler les listes pour que les gens signent et vous obstinez, vous on s'obstine pas. Vous allez continuer à demander la révision de la Constitution. On s'obstine pas. En termes de pratiques, en termes de faisabilité, vous faites quoi exactement? On s'obstine pas, on est sur le terrain déjà. Et je crois que demain, il y a le lancement du site web, voilà. C'est pour vous dire que la révolution de la modernité aussi, on aimerait en profiter pour que notre projet puisse avoir un peu plus d'impact. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça, nous le savons. Je crois que ce que nous voulons faire pourrait demain être profitable, peut-être pas à nous-mêmes, mais à d'autres générations aussi. Que les gens apprennent aussi, même quand ils sont du camp du pouvoir, à profiter aussi de leurs droits et devoirs. Parce qu'il y a de ces gens qui pensent que quand on est de la majorité présidentielle, ça y est, c'est fini. On a pour droit que ses devoirs. Non. Je suis parmi les 70 millions de Congolais. Quand il y a des inepties, quand il y a ces choses qui ne marchent pas, je dois les dire tout haut. Voilà. Claude Machala, je voulais quand même vous faire réagir également. À côté de votre pétition réclamant et demandant la révision de la Constitution, il y a une autre pétition initiée par notamment Martin Fayulu. Je l'ai suivi le week-end, il parlait qu'il était déjà aux alentours des 40 000 signatures. Sa pétition réclame les départs de M. l'abbé Apollinaire Malou qui a présenté une feuille de route qui, aux yeux de Martin Fayulu et des autres, serait inconstitutionnelle. Vous réagissez comment par rapport à cette pétition? D'abord, l'abbé Malou, ce n'est que le coordonnateur de l'organe technique mis sur pied par l'Assemblée nationale pour pouvoir gérer le reste du processus électoral. Il est allé devant l'organe dont son institution est l'émanation pour faire que des propositions. Ce ne sont que des propositions, pas des décisions. Je crois qu'il appartient à l'organe auquel appartiennent d'ailleurs ce groupe de Congolais qui aurait initié cette pétition, qui a déjà atteint ce nombre-là de signatures. Or, nous savons qu'en matière de pétition, qui facilement récolte les signatures, l'histoire nous renseigne qu'au Palais du Peuple, on en a connu des vers et des pas mûrs. Souvenez-vous de la pétition sur la motion de censure contre le Premier ministre Mouzitou. Je crois qu'on avait eu à retrouver des gens qui avaient signé pour 2, 3, 4 personnes. Comprenez? Et je crois que Malou n'a fait que des propositions. C'est à cet organe auquel appartient ces messieurs-là. Donc vous ne comprenez pas la pétition d'amender, de censurer, de rejeter même. Ou même de rejeter. Donc je crois qu'ici, ce n'est pas Malou. Ce n'est pas Malou. C'est le régime Kabila. Ce n'est pas Malou.
C'est juste pour essayer de montrer à la face de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que voilà, ceux qui sont à la tête du pays, c'est une sorte de fraudeur et ils aimeraient pérenniser la fraude. C'est ça en fait la démarche. Et ce qui est fort regrettable pour des gens qui, à longueur de journée, sont dans les petits marchés, même dans les secteurs informels, pour déranger les pauvres citoyens qui sont en train de se battre, peut-être en ce moment-là, pour voir comment constituer le ligne repas du jour, et ils viennent avec la distraction, avec leurs morceaux de papier. Je crois que le peuple est assez mûr pour savoir sur quoi il peut apposer sa signature. En 30 secondes, le gouvernement des cohésions nationales, ça s'est fait attendre, ça fait quand même plusieurs mois que le président l'avait promis. Hein. Vous êtes vous également candidat ministral? Je ne sais pas, je crois que j'ai encore beaucoup à faire. Je crois que j'ai ma pétition. Et s'agissant... Je n'ai pas que ça à faire. Vous savez, moi j'ai un master en business management, si vous ne le savez pas. J'ai une licence en économie. Et j'ai une expertise en droit d'auteur. Et j'ai une autre expertise en gestion de programmes de santé publique. Et ça, les gens ne savent pas. Vous savez, ma fille aînée, elle est médecin. Celui qui vient après, il est ingénieur. Donc c'est pour vous dire que je ne viens pas de n'importe où. Si je dois être ministre, Inch'Allah, mais ce n'est vraiment pas ça l'objectif. C'est que nous visons ici, c'est que dans notre pays, que la culture des chantiers inachevés puisse juste cesser. Que l'on cesse de vouloir tailler des lois sur mesure et que l'on cesse de croire qu'il faut tuer, il faut violer, à un jour se mettre autour d'une table, concevoir des choses de façon à se relayer à la tête d'un certain pouvoir pour finalement avoir aussi l'opportunité de marcher sur le tapis rouge. C'est ça que nous voulons voir cesser dans notre pays. Pour le reste, c'est normal qu'il y ait même des flèches qui nous soient tirées de notre propre camp. En fait, le diable est venu d'où? Le diable n'est pas venu de l'enfer, il est venu du paradis. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, M. Claude Machala, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'on recevait ce soir Claude Machala, qui est kabiliste, membre du comité exécutif national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Avec lui, on est donc revenu largement sur sa pétition visant à réviser plusieurs articles, si pas les tout, de la Constitution. À changer complètement la Constitution. Nous ne visons pas la révision. Nous tenons à toucher à tous les contenus, mais pas au contenu. Le mot de la fin d'ailleurs pour terminer alors. Le mot de la fin, c'est que notre peuple demeure vigilant, que notre peuple comprenne que c'est dans son intérêt que cette démarche a été lancée, de façon à ce que finalement à Businga, à Bassankoussou, à Kibolo, au Bandundu ou encore à Nkoro, pourquoi pas à Befale, à Bongandanga, que... Sans oublier chez vous, en Jikaya Chilling. Moi, je ne suis pas de là, malheureusement. Du Grand Kassai. Je suis du Grand Kassai, voilà, en général. Que finalement, un shawarma ne soit pas un rêve pour cette grand-mère qui revient des champs très fatigués. Finalement, ce n'est plus l'eau de source qui pourra avaler, mais ça sera de l'eau minérale qui pourra lui aussi éteindre avec sa soif. C'est ça la démarche en fait. Claude Machala, la main sur le cœur, on vous dit grand merci. C'est moi qui vous remercie et la main sur le cœur aussi. Revenez quand vous voulez, les portes sont grandement ouvertes. Ben, je suis là, mais s'agissant de la légèreté, je n'ai jamais tenu de propos légers. Je suis un monsieur respectable et respecté. Je crois que vous avez... j'ai lu le texto de votre confrère. Je crois que c'était un débat inutile. Parce qu'il y a même un organe qui venait d'être suspendu, qui a même prétendu que non, voilà, ce monsieur-là, d'ailleurs, à l'époque, il avait eu un dossier à la Sonal, tout ce que vous voulez là. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, la Société nationale de loterie a été condamnée. Et elle a dû négocier avec moi pour revoir à la baisse les dommages et intérêts. Et là, je remercie les actuels dirigeants de cette société qui ont compris. Mieux vaudrait négocier et que les autres aussi soient réhabilités dans leurs droits. Donc, c'est fort dommage que cette presse-là continue. Je comprends. Je suis avec Kabila, c'est normal qu'on puisse à tout moment chercher à me salir. Merci beaucoup Claude Machala. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. On va vous dire grand merci de l'avoir suivi.